Rebonjour la communauté, je vous retrouve pour la suite de la guidance, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve pour la suite de la guidance spontanée qui s'est présentée naturellement comme une guidance à 3 choix parce que 3 cartes sont sorties naturellement avec l'oracle des lieux sacrés d'Éric Grange, nouvel oracle nouvellement acquis. Et puis je vous retrouve pour le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Donc bienvenue pour ceux et celles qui ont fait le choix de la jaspe rouge pour le choix numéro 2. Bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous installer, on va passer un petit moment ensemble. Alors vous, tadadadam, quel est le dieu sacré pour vous? En Écosse, avec le chiffre 41, Stonehenge. Votre accomplissement futur s'ancre puissamment. Stonehenge. Désolée, il y a des jeux de lumière avec l'éclairage, hein, il fait très sombre par chez moi parce que le temps, voilà, le temps n'y est pas forcément, il fait très gris dehors, donc forcément la luminosité n'est pas forcément au rendez-vous. Hein. Mais c'est pas grave, je vais vous lire la carte. Alors, 41. Pour le choix numéro 2, avec Stonehenge. Alors, votre accomplissement futur s'ancre puissamment dans le Warwickshire, au sud-ouest de l'Angleterre. Non, c'est en Angleterre. Excusez-moi, mais moi et la géographie, ça fait deux. Hein. Donc ne me demandez pas de... Voilà, la géographie, c'est pas mon point fort. Dans le Warwickshire, au sud-ouest de l'Angleterre, se trouve Stonehenge. Impressionnant cercle de mégalithes par la hauteur de ses pierres taillées et par la complexité de sa structure. Site d'initiation, de guérison ou de sépulture, il fascine par ses mystères. C'est le lieu d'énergie le plus puissant de la région qui réveille la mémoire du temps chez toute personne posant pied sur ce site d'exception. La mémoire du temps. Cette carte vous permet de prendre conscience de votre place actuelle dans la temporalité de votre vie. On parle de temps, de temporalité, de passé, de présent, de futur, de lignes temporelles avec Stonehenge. Si vous l'avez tiré, peut-être vous trouvez-vous dans une période qui nécessite de faire un bilan. Vous êtes guidé dans l'exploration intérieure de votre évolution personnelle au fil des cycles du temps. On parle des cycles du temps de votre vie. De lignes temporelles par rapport à votre propre histoire de vie et d'éventuellement d'exploration intérieure et de faire un bilan. Donc je ne vais pas vous lire la visualisation, mais je vais vous lire le rituel avec cette carte. Donc n'hésitez pas à laisser parler votre intuition avec cette carte, comment elle vous appelle. Inspirez du lever du soleil à Stonehenge. Avec la carte sur mon cœur, posée sur mon cœur, j'effectue 3 respirations complètes, les dédiant au passé, présent et au futur. Je me remémore une grande expérience transformatrice dans ma vie ou un accomplissement personnel. Je m'autorise à ressentir de la fierté et de la gratitude pour ce vécu qui m'a fait devenir l'être que je suis aujourd'hui. Je choisis un accomplissement futur que je souhaite voir advenir. Je me place debout en m'imaginant au centre du cercle de pierre levée de Stonehenge, face aux premiers rayons du soleil. Je ressens la puissance de mon ancrage, semblable à la stabilité de ces monolithes multimillénaires, donc de ces grandes pierres. Je sais que leur force immuable m'accompagnera désormais vers mon accomplissement. Donc là, on parle de lignes temporelles, de l'histoire de votre vie, d'un vécu, d'une période précise d'un vécu, d'un moment de votre vie où vous avez pu ressentir une grande transformation, un accomplissement, pour mettre le focus sur le sentiment de fierté, de réussite. Je pense que c'est pour vous honorer vos réussites personnelles, pour retrouver de la force, de l'estime de soi, de la force liée à des réussites passées, à des accomplissements par rapport à des moments précis de votre vie.
qui ont été transformateurs pour vous. Vous l'avez vécu comme une transformation, où ça a été un basculement, un avant et un après pour vous. Et aussi pensez donc la transition passé, présent, futur, et pensez aussi à un accomplissement futur que vous voulez voir se manifester dans votre vie, dans un futur proche ou un futur plus lointain, en visualisant justement Stonehenge au premier rayon du soleil, placé au centre de ces mégalithes. Donc n'hésitez pas sur internet à faire des recherches sur Stonehenge, sur ce site qui parle de la mémoire du temps, de force, de stabilité, de la force immuable malgré les événements de la vie qui passent, malgré le temps qui passe. Ces mégalithes sont toujours bien là, solidement ancrés à la terre, face au lever du soleil. Ça nous parle de cycle perpétuel, de mort et de renaissance, avec le soleil qui se couche tout le temps et qui se lève face à ces mégalithes. Ça nous parle de force intérieure et de force d'ancrage malgré les événements de la vie, qui nous permettent de nous transformer, de renaître, mais qui permettent, on a toujours cette force de stabilité en nous, cet ancrage en nous, malgré les événements changeants de la vie. Et on nous parle de 41, de changement et de renaissance, avec le chiffre 5. Votre accomplissement futur s'ancre puissamment. On parle de manifestation et d'ancrage. D'ancrage dans le moment présent par rapport à ce qu'on veut manifester dans le futur. D'ancrage déjà en soi. Voilà pour le choix numéro 2. J'espère que cette carte aura pu vous parler. Je vous dis à bientôt, je vous dis bye bye, namasté, et je vous retrouve pour le choix numéro 3 avec le quartz rose. Donc si la vidéo coupe, je ferai en 3 vidéos. Pour le choix numéro 3 avec le quartz rose, bienvenue à vous. Je vais vous montrer votre carte. Avec le chiffre 13, on a les temples d'Abu Simbel. Vos parts d'ombre et votre lumière s'harmonisent. Alors, je vais regarder dans quel endroit du monde. Avec le chiffre 13, on nous parle de mort et de renaissance également. C'est la carte de la non-nommée et de la mort dans le tarot. Ça nous parle de changement radical. C'est en Égypte, les temples d'Abu Simbel, Égypte. Donc peut-être que le choix numéro 1 aura pu vous parler également, parce que c'est en Égypte également. Si éventuellement vous avez hésité avec le choix numéro 1 également. Alors, je vais vous lire la carte. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre intuition. Vos parts d'ombre et votre lumière s'harmonisent. Harmonie. Donc là, on est dans la carte d'harmonie. En Haute-Égypte, sur une colline surplombant le Nil, s'élèvent les temples d'Abu Simbel, dédiés à la déesse Néfertari et Ramsès II. Taillé à même la roche, le grand temple dédié à ce dernier présente en façade 4 statues monumentales à l'effigie du pharaon à travers les âges. Cette carte vient guider la mise en lumière de vos ombres et la placer au service de la guérison de votre être. Donc on parle de mettre en lumière ces parts d'ombre dans la direction de la guérison de votre être. Quelle partie de vous-même ou du monde pensez-vous nécessaire d'éclairer? Souhaitez-vous porter à votre conscience un aspect sombre de vous-même que vous pourriez ensuite transmuter, transmutation, en puissante clarté? Alors je vais vous lire le petit rituel qui accompagne cette carte. On parle de transformation et de renaissance et de mise en lumière de ces parts d'ombre pour guérir. Justement, mettre en lumière ces parts d'ombre, ça permet d'être dans ce cheminement de guérison, par la force de transmutation de l'ombre, de passer de l'ombre à la lumière et de l'acceptation de ces parts d'ombre pour mieux les comprendre et les intégrer. Mon rituel, inspiré du Naos, illuminé d'Abu Simbel. J'identifie la source de lumière la plus proche. Je prends conscience de tout ce que cette lumière éclaire dans la pièce. Donc là, c'est par rapport à votre environnement proche au moment où vous regardez la vidéo. Quelle est la source de lumière la plus proche autour de vous? Je prends conscience de tout ce que cette lumière éclaire dans la pièce et je me place dans son faisceau. Je ferme les yeux, je sens le halo qui éclaire tout mon corps. Relié à une partie sombre de moi-même, je formule le vœu que la lumière vienne s'y déposer. Je perçois le rayonnement de la lumière dans les recoins